Hello amis poissons, j'espère que vous allez bien et que vous vous portez bien. Alors on se retrouve pour la guidance, la dernière guidance pour la pleine lune en scorpion, pour votre signe. J'ai posté tout à l'heure une petite capsule sur la pleine lune en scorpion, pleine lune de sang, donc n'hésitez pas à aller la voir si le cœur vous en dit. Voilà, on va tout de suite commencer par la guidance et pour ça je vais utiliser le tarot de Marseille avec 4 questions. Et en fin de guidance, je vais utiliser une carte conseil sur mon âme, quand mon âme chuchote. N'hésitez pas à aller voir la vidéo que j'avais postée d'une bonne signe où je présente l'oracle. Et la dernière carte conseil avec Outgrow Yourself, également tarot oracle présenté par Claire de Lune dans sa vidéo, qui est top également. Voilà, allez, tout de suite, on commence sur la guidance pour les poissons. On va aller voir quelles sont les énergies pendant cette pleine lune, comment vous vous sentez, qu'est-ce que vous devez enlever et vers quoi vous devez vous diriger. Allez, alors je vais commencer par la première question. Où je peux donner un sens profond à ma vie? Dans quel sens? Elle est venue comme une évidence. Quelle est la part d'ombre que je dois stopper ici et maintenant? Conseil de prendre du recul avec l'ermite. J'en ai deux. Vers quelle relation amoureuse on me conseille? Je suis invitée à me diriger. Ok. Et comment je peux me connecter au mieux avec moi-même? Comment je peux me connecter au mieux avec moi-même? Pourquoi j'en ai 3? Non, 3 c'est trop. Attention, énergie également de reine d'épée. Ok, on va découvrir tout ça. Où dans ma vie je peux trouver un sens profond? Oh, le roi de bâton est à la fête. Dans la détermination, en étant fier de soi. Je vois la zone du plexus solaire et aussi la zone du chakra sacré, en étant centré sur ses émotions, sur ce qui nous fait plaisir, en étant fort, en s'assumant, en ayant pleine conscience de sa valeur, de l'estime de soi. Je suis le roi de bâton, je m'affirme. J'ai conscience de qui je suis et de ma valeur. Et c'est là où ma vie prend un sens profond. Je me reconcentre sur moi alors que sur ma nature, les poissons, je vais être naturellement altruiste et porté sur les autres. Et bien là, ma vie prend un sens plus profond parce que je me reconcentre sur moi et je reconnais ma valeur. Très bon. Quelle est la part d'ombre que je dois quitter ici et maintenant? Le cavalier de bâton. C'est intéressant ça. J'ai conscience de ma valeur. Je sais ce que je veux faire, je sais ce que je dois réaliser. Par contre, je ne confonds pas vitesse et précipitation. Je peux rester ordonné, structuré. Je ne bondis pas tête baissée. J'ai l'énergie du roi et je m'impose. J'en impose. Vouloir tout de suite, non. Et ce n'est pas le premier signe qui a ça. Je vais savoir, je suis dans le feu, je suis dans l'action, mais je vais savoir prendre le bon moment et le bon virage pour mettre en place mes actions. Et l'impulsivité et la non-préparation, c'est la part d'ombre que je dois quitter ici et maintenant. Le 3 de denier. Si le 3 de denier intervient dans cette partie-là, il faut la prendre en sens inverse, presque comme si elle était comme ça. La part d'ombre que je dois quitter ici et maintenant, je dois accepter, même si j'ai l'énergie d'un roi, que je ne peux pas tout réaliser tout seul. Je ne peux pas tout réaliser tout seul sans être préparé,
sans être structuré. Souvent, je vais aller chercher des compétences chez les autres, dans d'autres structures, pour être plus fort. Et s'associer renforce, me rend plus fort. Ce n'est pas une faiblesse de s'associer. C'est une intelligence. C'est une intelligence. Et la part d'ombre que je dois stopper ici et maintenant, c'est le fait de croire que je peux tout faire tout seul. Non. On te dit non. Dans quelle relation amoureuse on me conseille de me diriger? Alors, dans une relation où je n'aurai pas... dans une relation où je ne vais pas nourrir un manque. J'ai besoin d'avoir des bases solides au niveau émotionnel. Et la relation amoureuse dans laquelle je peux me diriger et qui va me faire évoluer et celle dont j'ai besoin maintenant, c'est une relation amoureuse dans laquelle j'ai possibilité de me transformer, d'aller transformer ces manques. Si ici j'ai un manque, si j'éprouve une frustration dans ma relation, peut-être un manque d'attention, je sens quelque chose de pas équitable, eh bien je vais faire en sorte, si c'est une relation déjà existante, eh bien je vais faire en sorte à transformer ce 5 et d'aller l'équilibrer pour accepter et digérer mon passé et aller vers cette énergie de 6 de coupe, le 6 de coupe dans sa bonne énergie, je suis léger et j'ai digéré mon passé. Et c'est ce qu'on te demande là de faire. Une relation qui va nous faire évoluer, qui va, voilà, qui va me transformer et qui va m'aider à aller au-delà de ce sentiment de manque. Parce que j'ai des choses à côté, mais peut-être je ne vois pas tout. Dans ma relation, on me demande de rester. Il faut que je voie évidemment ce qui peut être amélioré, ça c'est évident, mais il faut aussi que je voie le positif. Et pour ça, j'ai l'énergie du roi de bâton qui m'aide. L'énergie du roi de bâton avec la confiance et l'estime de soi où j'ai confiance en ma valeur. J'espère que c'est clair pour vous. Hein. Comment je peux me connecter au mieux avec moi-même? En évitant l'indécision, en grandissant, et en repartant à zéro. J'ai confiance en moi. Je connais ma valeur. Je sais ce que je peux apporter en plus-value. J'ai tous les outils sur la table. Et je sais que je peux avancer. Je peux avancer du 1 vers l'énergie du roi de bâton pour exprimer mon potentiel. Et j'ai ce bâton dans les mains, là. On va aller demander une carte conseil. Alors, quelle est la carte conseil? Force. Et elle est tombée en douceur. Je peux exprimer ma force tout en douceur. Et j'ai l'énergie solaire d'un roi. Je rayonne. C'est ce que je vous disais au début. Ma transformation, elle est là. Je rayonne. Et j'ai conscience de ma valeur et de mon potentiel. Je vais prendre une dernière carte.
Carte conseil, s'il vous plaît, pour les poissons, pour cette pleine lune en scorpion, s'il vous plaît. Et j'en ai 2. J'ai le chevalier de denier. Récolte. Manifeste ton pouvoir. Le chevalier de denier, c'est quelqu'un qui prend son temps. On a dit tout à l'heure qu'il ne fallait pas confondre vitesse et précipitation. Je sais attendre le bon moment pour aller chercher ma récolte. Travail. De quoi as-tu besoin pour faire le premier pas? Elles sont fortes, hein, ces cartes. De quoi as-tu besoin pour faire le premier pas? De l'estime de toi, de l'estime de soi. Ça nécessite du travail. Je suis centrée. Et j'ai besoin de ma force. J'ai besoin de ma force pour réaliser le premier pas. Mais écoutez, j'en ai terminé avec ce tirage. Encore une fois, l'ensemble de ces tirages, on est sur des énergies vraiment qui remuent sur cette pleine lune. N'hésitez pas à dire en commentaire comment vous percevez les tirages et ce que vous sentez, ce que vous ressentez actuellement. Voilà. En tout cas, moi, j'ai pris énormément de plaisir à vous faire ces guidances. Et merci, merci du fond de mon cœur, voilà, d'être présent. Merci d'être là. Voilà, je vous embrasse et je vous dis à très vite et prenez soin de vous. À très vite.